Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Et donc aujourd'hui, on va continuer et même un peu finir, si je puis dire, sur les Robo Riders, vu qu'effectivement aujourd'hui, je vais relever le sixième et dernier Robo Riders sorti, attention, en canister. Donc effectivement, comme j'ai déjà dû vous le dire hier et même avant, il y a en tout 7 Robo Riders, donc le septième est un modèle plus gros, donc sorti en boîte, donc bien sûr pas en canister. Donc aujourd'hui, j'ai juste relevé le dernier modèle canister, tout bêtement, voilà. Mais bien évidemment, je rouvrirai le grand la semaine prochaine, donc en fait demain tout bêtement, et même après-demain, vu qu'il a deux formes un peu comme le Slicer Millennium. Mais je vais pas non plus trop traîner, donc je vais vous montrer pour la dernière fois le fameux canister de Frost, vu qu'effectivement je n'ai pas le canister du personnage qu'on va reviewé aujourd'hui, et qui est Dust. Voilà, donc je n'ai pas ce canister, donc pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ressemble un canister de Robo Riders, voici celui de Frost, pour la dernière fois. Hein. Donc j'ai rien à dire, bien évidemment, Dust était beige, de base, le canister de Dust est beige, voilà. Vous aurez une image de Dust ici. Là, par contre, vous auriez toujours les mêmes 6 images de côté donc des Syrup Riders, tout bêtement. Sauf qu'il y aurait un rayon de lumière derrière Dust, hein, pour montrer que c'était lui que vous aviez. Idem, les images qui mettent en avant Frost, vous auriez eu Dust à la place. Le webcode, encore pas plus, qui aurait été le même par contre. Enfin, le code aurait été différent, mais bon, l'image aurait été pareille. Donc ça, faut le mettre dans son frigidaire pendant 10 minutes et vous auriez un code à entrer sur le site internet. Voilà. Et bien sûr, l'aspect le plus important de ces canisters, donc ont une forme cylindrique, donc c'est vraiment précurseur avant les Toa Holda qui sortiront un an plus tard, et donc eux aussi prendront un canister de forme cylindrique, hein, souvenez-vous, vu qu'effectivement, désolé, c'est un peu ramé, voilà, vu qu'effectivement les Slicer, eux, même si déjà les canisters à l'époque, n'étaient pas cylindriques du tout, c'était plus des espèces de petites boîtes censées être des vaisseaux, voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement le couvercle, qui est très simple et rond, est très utile aussi, puisqu'il servira de grosse roue pour le modèle combo du fait de son trou rond ici. Voilà. Donc il vous faut les canisters si vous voulez faire le modèle combo, vu qu'en fait chaque combineur utilise, enfin chaque combo voilà, utilise le dessus du canister des Robo Riders pour faire une roue. Et comme les combos bien sûr se font minimum avec deux modèles, il vous faudra deux roues, donc forcément deux canisters. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas vous faire de modèle combo tout de suite, vu qu'effectivement je n'ai que le canister de Frost. Voilà. On reviendra là-dessus plus tard. Donc bien sûr aussi le mode d'emploi, là vous pourrez effectivement voir Dust, donc celui qu'on va revoir aujourd'hui. Encore une fois plus dans son environnement naturel, donc effectivement du sable, un désert. Sympathique, c'est de voir peut-être de Slicer qui traîne, donc peut-être un autre Dust qui est mort. Je sais pas s'ils sont plusieurs ou s'ils sont uniques, mais bon, c'est un peu spécial vu que c'est. Je crois que dans tous les modes d'emploi, c'est la seule pièce Lego qui revient, quoi. Donc bien sûr, les ennemis naturels, cette espèce de trous ouais, une espèce de trous de sable, en fait, une espèce de puits de sable avec des dents en bout, qui me rappelle un peu un monstre dans Star Wars, dans je sais plus quel film. Enfin, c'est un passage assez connu où les héros sont presque poussés donc dans un espèce de monstre similaire. Et vous avez aussi une espèce de monstre qui me fait penser à Alien, voilà, avec les facehuggers, donc des espèces de longues mains, voilà, qui ont des raies de lumière. Donc c'est un peu spécial, voilà. Ils ont un peu tiré leur inspiration de plusieurs films SF, visiblement, et c'est pas mal, voilà. On va pas non plus passer non plus 4 tonnes de temps là-dessus. Même si ma dernière revue, donc je vais peut-être un peu me faire plaisir, voilà. Donc celui-là se construit en 20 étages. Vous pourrez ici bien voir le Kingster Dust, donc comme je l'ai dit, qui est beige, voilà. Et bien sûr, là, on vous montre que le Dust peut entrer tout entier dans le canister, donc ça, bien évidemment, c'est depuis les Slicers, même si les Slicers devaient se plier pour entrer, voilà. Mais après, effectivement, les modèles ne voudront plus se plier pour entrer dans les canisters, excusez-moi, avec les bioniques. Même si certains bioniques, quand même, par exemple, comme les Stars, vous devez quand même enlever leurs armes pour les faire entrer dans le canister, parce que sinon, ils n'entrent pas tel quel. Ensuite, bien sûr, c'est effectivement, on va reprendre Dust, mais là, on va vous montrer comment lancer la fameuse roue avant. Encore une fois, plus une petite image du canister, voilà, donc qui me fait pardonner vu que je n'ai pas le canister. Les 16 roues avant, les 16 types de roues avant, enfin même roues avant ou roues arrière, les 16 types de roues qui existent. D'ailleurs, en fait, hier, j'ai pu aller, souvenez-vous, je vous ai dit, j'essaierai de choper les instructions pour les combineurs qu'on voit ici, donc les 5 ici, voilà, en essayant de retrouver le site internet. Donc, puisqu'effectivement, il y a un site qui s'appelle archive.org, je sais pas si vous connaissez, et en fait, vous pouvez entrer n'importe quel site dedans, et ensuite, vous pouvez essayer d'accéder à des vieilles pages du site, par exemple, qui datent de 99, 2000, tout ça, voilà. Et donc, je suis allé sur, là-dessus, j'ai réussi à accéder au site Robo Riders grâce à ce site-là. Et donc, effectivement, les roues, à l'époque, étaient appelées Talisman Wheels, donc, en fait, les roues talisman, tout bêtement, voilà. Donc, elles ont ce petit nom, mais il n'y a pas plus d'informations dessus, hein. Le site est d'ailleurs, en fait, très limité de niveau information.
Euh, Même pour les Robo Riders, vous n'avez pas forcément d'informations personnelles, vous avez juste des wallpapers qui peuvent plus être accédés, vu qu'effectivement, même si le site permet d'aller dans les vieilles pages, il n'a pas non plus toutes les informations, ce qui fait que je n'ai pas par exemple pu accéder au fond d'écran des Robo Riders. Et l'histoire qui est racontée est très simple, hein, je vous l'ai déjà raconté, effectivement c'est un virus qui attaque la planète des Robo Riders. Enfin, il me semble que c'est la planète, certains disent que c'est l'internet. C'est assez spécial, voilà. Donc voilà, donc effectivement les 16 roues, donc chacune est représentée par un outil bien spécifique. Hein. Je vous l'ai déjà dit, donc en anglais ça donne Twinso, donc pour les scies circulaires. Lui c'est acide, il me semble, vu qu'il a 2 grosses queues d'acide. Skeleton, vu que c'est un squelette, etc. Laser, ninja, etc. Donc il y en a 16 qui viennent, non, je vous rappelle, 8 couleurs. Donc bien évidemment 6. Oh, ok, oui, pourquoi pas, c'est pas mal ça aussi, hein, quand le mode d'emploi se détache. Voilà, donc effectivement 8 couleurs, donc 6 dans les Robo Riders de base, la 7ème qui est avec le dernier Robo Riders, hein, voilà, et la 8ème qui est avec les packs de 10. Donc effectivement, tout comme les Slicers et comme après les Canoës et les Krata et les Kranas, tout ce que vous voulez, les disques étaient vendus aussi séparément. Hein, pour que vous puissiez faire votre collection, vu qu'il y a quand même environ, si vous comptez 16 fois 8, si je ne me trompe pas, ça fait, comme j'ai dû le calculer hier, ça doit faire 120... oui, non, ça doit faire 128, je crois. Ça doit faire 128 disques en tout. Alors je suis rentré moi en maths, ça fait pas ça, mais ça doit faire en tout cas 120 disques, un peu plus, donc 128, voilà. Donc 120 roues, même pas 10, excusez-moi, donc 120. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein. C'est juste en dessous des kratas. Donc ensuite vous avez le modèle combo que vous allez pouvoir vite fait avec Frost, comme je l'ai reviewé, voilà. Donc il se fait avec Frost. Donc comme je vous l'ai dit, on utilise effectivement les 2 grosses roues à l'arrière, hein, pour faire des roues. Donc voilà, c'est quand c'est fini. Souvent c'est une espèce de combo un peu bizarre, en fait, une espèce de longue moto fait avec plusieurs assemblements de pièces visiblement. Hein. Ensuite la pub pour les 6 Robo Riders et enfin les instructions pour les 5 combos. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pu accéder au site, mais en fait tout comme les fonds d'écran de l'époque, je ne peux pas accéder aux instructions parce qu'effectivement je pense que les PDF donc des instructions ne sont plus fournis sur les serveurs de Lego tout bêtement, donc ce qui fait que je n'ai pas les instructions pour ces modèles combo au bout de 6 reviews. Donc si vous savez où les trouver, hein, n'hésitez pas à me le dire, hein, je serai assez content, et pour ça me faire plaisir à moi et aussi aux autres qui voudraient reconstruire ces modèles combo, voilà. Mais bon, en tout cas, même en allant sur le vieux site officiel, je n'ai pas pu les trouver, ils ne sont plus disponibles depuis cet endroit-là, voilà. Et donc j'ai passé quand même 4 plombs sur mode d'emploi, donc vous m'excuserez, hein, mais bon, c'est vrai que j'avais un peu envie de parler. Et de toute façon, au pire, vous pouvez zapper, hein, ceux qui se plaignent de la longueur de mes vidéos, ils peuvent zapper, vous savez, vous avez une petite molette en bas sur la vidéo, quand vous dites, oh, il devient chiant, vous n'avez qu'à un peu avancer, et puis voilà. Donc voici Dust en 7. Donc schéma de couleur beige, noir en mineur, hein, ça aussi on l'a vu, le noir revient beaucoup sur les Robo Riders, et vous aurez aussi 2 teintes de gris, donc du gris foncé pour les roues et du gris clair pour les petites pièces, voilà. Mais c'est majoritairement beige et noir. Donc comme vous pouvez le voir, lui, en fait, c'est un peu une espèce de petit combo entre plusieurs choses déjà, parce que de base, il a 3 roues, donc il fait partie des 3, si je ne dis pas de bêtises, voilà, oui, des 3 slicers qui ont 3 roues, donc Lava, Swamp et donc Dust, enfin, 3 roues. Ensuite, il fait partie des 3 slicers, déjà vraiment quoi, 3 Robo Riders, excusez-moi si j'ai dit slicer avant, hein, 3 Robo Riders qui ont une base unique, ça on verra plus tard avec la construction, et enfin il fait partie des 2 Robo Riders qui ont une tête de slicer, voilà, tout bêtement. Donc c'est vraiment une espèce de petit combo entre plusieurs choses, hein, celui-là. Est-ce qu'on va démonter les 2 parties? Ouais, on peut faire ça. On va démonter ça, je vais quand même reprendre le mode d'emploi à côté de moi pour pas faire de bêtises, hein, parce que ce serait quand même un peu dommage. Ouais, on va pouvoir peut-être enlever ce machin en une seule pièce. Et voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc voici la base. Donc comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, donc c'est la grosse base qu'on a déjà vue précédemment avec Power et. Attendez, peut-être qu'on peut fermer la fenêtre. Excusez-moi, parce qu'il y a un peu de vent et des bruits arrière.
Ah là, donc, quelle review. Donc voilà, donc oui, effectivement, la base qui est la base en une seule pièce, hein, qu'on a déjà vu dans Power et dans Onyx hier. Donc là, elle reprend le même système que Onyx, là, effectivement, ces deux barres-là seront à l'arrière et non pas à l'avant comme elle était avec Power. Donc effectivement, bah, tout comme Onyx, on aura une tête de Slicer en guise de tête, non pas une tête spéciale de Robo Riders. Donc on va retrouver la tête de Slicer beige qu'on a déjà eu dans Rock, Slicer Rock, tout bêtement. Bien sûr, c'est une nouvelle pièce pour ceux qui ne l'auraient pas, ce Slicer-là. Et c'est aussi apparu cette pièce-là dans le droïde de combat, je crois, Star Wars, technique, qui est un espèce de grand droïde de combat, enfin, en pièce technique, pas très articulé, mais qui a normalement ses pièces, il me semble. Ensuite, donc, vous avez la visière qui, elle, par contre, est unique à Dust, voilà, donc encore un peu plus avec son petit nom dessus, donc visière de Slicer, bien évidemment. Donc, elle est sympathique, une espèce de petit masque, ce qui change, vu qu'effectivement, bah, c'est vrai que les Robo Riders de base ont une espèce de yeux, comme, d'œil, voilà, comme je le dis, et comme je le dis hier, effectivement, les deux masques de Slicer sont très différents en tête de Robo Riders, donc effectivement, malgré le nom, bah, voilà, là, ils ressemblent un peu à un masque. Et donc, c'est pas mal du tout. Vous remarquez ensuite, vite fait, ici, donc la fameuse barre, mais comme vous remarquez, il n'y a pas d'articulation, effectivement, contrairement à Power et Onyx, que avait une articulation à ce niveau-là, donc pour baisser ou lever la roue arrière, ici, on aura un mécanisme, en fait, donc qui est différent de Power et Onyx, tout bêtement. Néanmoins, on va quand même reprendre l'idée de la barre avec l'élastique, sauf qu'ici, ce sera une autre pièce qui sera tenue par l'élastique, cette pièce-là, voilà, qui servira à accrocher les parties, les côtés de la moto. En parlant de côté, on va ajouter les fameux côtés de l'avant, donc qui permettent de faire tenir la roue avant, tout bêtement, voilà, logique. Hein. Donc ces pièces, vous les connaissez bien, avec leurs petites fentes sur les côtés qui permettront de faire passer le lance-disque, enfin le lance-roue avant, si vous voulez. Excusez-moi, il y a encore un petit lag avec ma vidéo, donc à chaque fois je préfère m'arrêter de parler avant que ma voix déconne. Donc on a ça qui est fait, donc j'ai pas mon mode d'emploi maintenant. À moins que... on va se rattacher la roue arrière d'abord. Donc la roue arrière, enfin les deux roues arrière même, voilà. Donc elle tient grâce à une barre technique, comme vous pouvez le voir, permettre ensuite une espèce de grande barre, faire passer les deux roues sur les côtés. Donc là vous pouvez voir, je crois que c'est Twin Saw, là, donc c'est avec les six circulaires. Idem sur l'autre côté d'ailleurs. En fait. Ah non, l'autre c'est Grab, donc en fait celui qui a... Ouais, je vous montrerai un disque, je vous montrerai celui de l'avant, le disque, si vous voulez en voir un d'une meilleure façon. Donc on a effectivement une barre technique à trous donc, qui est courbée, comme on peut remarquer ici. On va mettre les deux roues, puis la barre, puis les deux roues. Et donc pour tenir faire tenir tout ça, on va ensuite mettre ces pièces beige ici, donc voilà, comme on peut voir, qui ont juste des trous ronds. Et enfin, donc pour vraiment faire tenir le tout, vu qu'effectivement, bah, ces pièces-là n'ont que des trous ronds, donc ce qui fait que bah, ça ne retient rien du tout, on va mettre les petits écrous gris, tout bêtement, voilà. Donc on a cet ensemble arrière, voilà, qui a l'air un peu complexe. On va accrocher ça. Alors comment on va accrocher ça aussi? Sur quel trou spécifique on va accrocher ça? Ok, celui de l'arrière. Donc on va prendre ça, on va l'accrocher, en fait bah, ici comme on aurait fait pour un autre, pour Power ou Onyx, hein, sauf que bien sûr ici ils ne seront pas, ce seront pas des pièces qui seront articulées. Donc si je ne me suis pas trompé, c'est comme ça. Et je ne me suis pas trompé, donc c'est bel et bien comme ça. Voilà. Et donc ce qui fait qu'ensuite, on va devoir... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Ok, je vois le genre. Ensuite, on va prendre ces parties avant, donc comme pour une petite pièce. Là, vous avez une espèce de petit carton chromé au bout, donc une petite pièce noire, voilà, une barre, et ensuite ces pièces-là avec un numéro, enfin, ces pièces courbées avec un angle, tout bêtement, voilà. Et en fait, surtout cette pièce-là qui sera intéressante, vu qu'on va l'accrocher sur les parties avant. Voilà. On va faire ça x2. Ensuite, on va, donc il fallait mettre ça avant. Donc c'est vrai qu'on aura effectivement, comme on a la pièce grise ici, on ne faisait pas tout à l'heure. On va mettre nos deux pièces ici, à ce niveau-là. Donc je vais peut-être le faire avec une seule partie d'abord. Ensuite, on va mettre ça ici pour que tous les trous, donc comme vous pouvez voir, s'intercalent, voilà, donc se centre. Puis on va prendre tout bêtement une barre de 3 avec un écrou au bout. Et on va fermer le tout. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va faire ça pour l'autre côté. Donc excusez-moi, mais effectivement, il y a un peu plus de construction dans ce Robo Rider là, comparé par exemple à Onyx ou Power. Donc là, on est proche de la fin. On a fait, donc on a assemblé ces parties-là. Maintenant, on a assemblé donc la fameuse le lance-roue avant qui est noir. Donc on a déjà vu ça dans Lava et dans Power, vous vous rendez compte. Ici, vous avez, j'ai peut-être dû vous montrer, évidemment, je ne vous ai pas montré les disques. Vous avez Dynamite ici.
Donc avec ces 2 paquets de dynamite. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette idée là, hein. Ils auraient juste pu faire des disques normaux et nous ils ont vraiment fait des petits bonhommes dedans, c'est vraiment très clair je trouve. On met ça, donc bien sûr, dans les fameuses fentes sur les côtés. Alors attendez, je vais mettre ça, faut que je mette ça à fond. Voilà, je pense pas que je puisse, voilà, je ne peux pas le mettre plus. Et voilà, on a Dust qui est fini. Donc excusez-moi, ça a pris un peu de temps, voilà. Et donc bah, le fameux mécanisme de Dust, vu qu'effectivement ça ne consiste pas vraiment à baisser la partie arrière, enfin, vous verrez, au final ça revient un peu à la même chose, mais bon là vous verrez effectivement, le mécanisme, donc c'est que vous allez appuyer sur la tête, et il va attaquer avec ses harpons. Bien sûr, vu qu'il y a un élastique, et contrairement donc à Power ou Onyx, le personnage ne pourra pas rester en position par exemple comme ça, hein. Dès que vous allez relâcher cette partie-là, il va remonter tout bêtement, voilà. Vous pouvez attaquer, donc bien sûr ça dépend aussi de la taille de l'élastique. Moi j'ai mis un élastique vraiment assez petit, ce qui fait que bah, le mécanisme marche vraiment bien, quoi. À chaque fois, il revient tout seul en position initiale, il reste pas à terre n'importe comment, quoi. Donc voilà, donc l'attaque avec ses harpons, donc ce qui est plutôt original, voilà. Surtout de la façon dont l'ensemble a été fait, voilà. Avec toutes les pièces qui se touchent, qui s'assemblent, tout ça, voilà. Donc voilà pour le premier mécanisme, et le second, évidemment, c'est le lance-roue avant. Donc attention. C'est toujours un moment très délicat, hein, vous savez. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? C'est vraiment une... Et on va dire qu'il a fait un petit vol plané avant de réatterrir plus ou moins sur la route. Voilà. Là. En fait, quand je le fais trop bas, ça ne marche pas non plus. Je croyais que ça marchait bien quand on le faisait bien au niveau du sol, mais en fait, non, des fois, ça ne marche juste pas. Là, ok, donc là aujourd'hui, c'est le jour où je n'ai pas de chance, vu que ça ne marche juste pas. Bah allez, pourquoi tu marches pas? Je dois mal le faire en fait. Je crois que en fait le disque, la roue, appelez ça comme vous voulez, part un peu de côté, ce qui fait que bah, ça foire forcément. Donc j'aimerais bien. Ouais. Hein. Il a plus ou moins roulé en slalomant, donc ouais, on peut dire que c'est passé. Donc voilà, l'idée en fait, quand vous y arrivez, bien évidemment, voilà, là j'y suis arrivé. Quand vous y arrivez, c'est qu'effectivement vous lancez le truc et le disque va continuer à rouler devant. Et je trouve vraiment ce mécanisme assez nul d'ailleurs, mais vraiment nul quoi. Parce que autant je suis pas sûr que les disques de Slicer permettent de faire tomber leur adversaire, mais là les roues vraiment, non, j'ai juste pas l'intérêt en fait. Je veux dire autant ce qui est sympa par exemple avec les Toa c'est que bah ils avaient leur masque et donc vous pouviez vraiment les enlever en tapant avec le petit mécanisme. Autant bah les Slicer, donc je sais pas trop, je pense pas que les disques permettent vraiment de faire tomber l'adversaire, mais là vraiment les roues avant ne permettent vraiment de rien niveau attaque quoi, c'est juste pour la lancer à l'avant et donc ça ne sert pas à grand chose en soi quoi, je tiens à dire. Donc voilà, et donc en fait je me rends compte que c'est assez rapide à ce niveau là, donc je vais pouvoir rattraper le temps perdu sur l'instruction et la construction dans le bilan, parce qu'effectivement on est déjà au bilan. Donc bah schéma de couleur beige, noir, gris, assez simple, mais bon j'aime bien le beige, ça change, donc bah pourquoi pas. Donc c'est peut-être pas aussi original que par exemple Rock qui est vraiment beaucoup, qui était vraiment beige et gris foncé. Là effectivement on a du noir qui va revenir, donc voilà, mais c'est vrai qu'effectivement le noir est un peu une couleur mineure des Robo Riders comme vous avez pu le voir. Donc bon, schéma de couleur ok, je tiens à dire, aurait peut-être pu être un peu plus original avec le beige, mais bon, c'est pas trop mal ensemble. D'ailleurs je tiens à dire que les armes chromées ne me dérangent pas, c'est vrai qu'hier j'avais un peu pesté contre les lasers rouges et les roues blanches d'Onyx qui allaient pas bien ensemble. Là, j'ai pas vraiment de gros problèmes avec les harpons chromés. Ensuite, donc niveau construction, et ben c'est une bonne construction, je tiens à dire qu'effectivement elle change du fait de tout ce mécanisme qui va se mettre. On a vraiment l'impression de construire plus de choses dans ce modèle-là qu'on l'a construit dans Onyx, qui au final n'avait pas grand chose à monter par des lasers un peu nuls, quoi, ou Power, au final, qui avait des bras de slicer de base, voilà, et donc c'est vrai qu'il est un peu plus proche, par exemple, d'un Swamp, ou d'un Frost, tout ça, dans le sens où, même avec une base toute faite en une pièce, on va quand même assembler beaucoup de petits éléments, comme par exemple cette espèce de lance harpon à l'avant, et aussi toute la roue en arrière, qui est faite quand même avec plusieurs pièces, dont ces pièces-là, voilà, qui sont faites pour se rejoindre. Donc la construction est vraiment sympathique avec Dust, vu qu'elle change véritablement des autres personnages, et plus spécialement des personnages qui n'avaient que une seule pièce comme corps, voilà. Donc il démarque vraiment des autres. Donc c'est vraiment une bonne construction, je trouve, pour Dust. C'est vraiment une construction sympathique, voilà. Surtout qu'en plus, à la fin, on sait pas trop à quoi se mord avec le mécanisme, au final, bah voilà, le mécanisme marche. Ensuite, niveau sélection de pièces, là, c'est effectivement, par contre, un peu faiblard, vu qu'effectivement, à part la tête de Slicer, bon, la base, les disques,
la visière, hein, les pièces donc de base. C'est surtout des pièces techniques classiques, hein, je veux dire ça c'est classique, ça aussi, voilà ça aussi. Bon après, est-ce qu'elles sont disponibles couramment en belge? Ça je ne sais pas, hein, ça je peux pas vous dire. Néanmoins, voilà, c'est pas non plus des pièces ultra spécifiques, donc bah niveau sélection de pièces, il y a mieux, on va dire qu'ils utilisent beaucoup de petites pièces classiques techniques, ce qui font que bah voilà quoi, c'est pas non plus le très génial. C'est pas non plus spécialement voilà, génial. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je reste assez sur Frost niveau pièces. Je sais pas pourquoi, mais bon, à vous de voir ensuite les pièces qu'il vous faut vraiment. Petit lag. Ensuite, niveau gimmicks, donc niveau fonctionnalité, bah, après la roue avant, vous avez cette espèce de attaque harpon qui est originale. Après, est-ce que c'est pas spécialement utile quand vous faites comme ça, puis après la moto revient dans son sens. C'est assez bien fait du fait des différentes pièces qui sont mises en rapport et donc qui coulissent. Donc je dirais que c'est un mécanisme sympathique dans la construction, encore une fois, dans le fonctionnement, mais après dans l'utilité en elle-même, c'est pas très utile, quoi. Mais bon, voilà, c'est un mécanisme sympa qui se démarre vraiment de tous Robo Riders, donc c'est un bon point. Après le lance-roue avant, classique, hein, ça marche un peu quand ça veut, ou ça dépend de la personne qui lance ce disque, je suppose aussi. Ah, d'ailleurs aussi vous noterez qu'effectivement il n'a pas de kickstand vu qu'il a 2 roues à l'arrière, ce qui fait qu'il est assez stable. Bon c'est vrai que vous l'avez vu quand même tomber quelques fois dans la review, mais bon il est généralement stable. Mettre de profil comme ça. Et enfin, donc, bah, niveau design, bah, il est bien niveau design. Pourquoi il est bien? Parce que bah, il a vraiment un aspect lourd, un aspect armuré effectivement, du fait de toutes ces pièces qui se croisent et tout, qui se lient ensemble, ce qui font vraiment, si on regarde de côté, contrairement par exemple à Onyx qui était juste plat comme ça, lui vraiment, grâce à toutes ces couches de pièces, il devient beaucoup plus large, donc et donc beaucoup plus, il a vraiment un aspect beaucoup plus solide, voilà, ce qui est vraiment un design unique et un design qui marche, vu qu'effectivement le design est vraiment lié au mécanisme ici, qui est vraiment fait pour marcher comme ça. Donc vraiment, c'est un bon design qui est lié à un bon mécanisme et qui est aussi donc lié forcément à une bonne construction. Donc ce qui fait que Dust, voilà, bon, il a un design, il a pas non plus un design qui est non plus super unique du fait de qu'il n'y a pas non plus des pièces super spécifiques, mais néanmoins, il est plus large que les autres et il est différent des autres Robo Riders. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, Dust, c'est un assez beau modèle. C'est même un très beau modèle, voilà. Par exemple, je disais qu'hier, je vous ai dit Onyx, j'étais pas trop, bah Dust, en fait, il est vraiment bien pour tous ces côtés-là, je trouve. Et donc, il est venu le temps de faire une première petite image de groupe. Donc, c'est cette review dure, excusez-moi. Oh mon dieu, c'est vrai qu'elle pense être aussi longue. Donc déjà, je vous ai reviewé l'ami Frost, le blanc, voilà. Ensuite, je vous ai reviewé Swamp. Donc voilà. Donc Frost qui avait une base de slicer assez unique. Swamp qui débarque avec sa base de barre technique, qui sera reprise plus tard dans Lava, même si moins complexe, effectivement. Hein. Ah, mais j'aimerais bien vous montrer 3 quarts, mais là, ça va être un peu dommage, vu que bah, j'ai de toucher le truc. Après, donc Lava, on a vu une nouvelle base, qui était la base faite en une seule pièce avec Power. C'est une brasse laser. Puis on a eu Onyx hier, qui reprend la même base, donc attendez. Voilà, on va mettre ça au compte de l'écran, donc vous m'excuserez et tout, mais c'est vrai que effectivement, s'il faut tous les montrer, ça va être un peu chaud. Et finalement, Dust, que je vous ai revu aujourd'hui. Voilà, j'essaie, allez, j'ai mon beacon qui me suit, donc attendez. Voilà, comme ça devrait être bon. Donc excusez-moi, ils sont un peu tous très loin, mais voilà donc les 6 Robo Riders sortis en canister. Voilà, bien sûr je ne compte pas le Titan que je reviewerai demain. Et donc bah que dire, donc bah comme ces pubs-là sont tous différentes, tous des couleurs différentes, tous des fonctionnalités plus ou moins différentes, même certaines se ressemblent assez, comme par exemple bah, Onyx, Power ou même Frost, qui au final plus ou moins la même idée, même si c'est exécuté différemment. Donc comme vous avez pu le voir avec tous ces Robo Riders là, on a 3 bases en tout, celle slicer modifiée de Frost, celle faite avec des barres techniques de Lava et Swamp, même si Swamp est quand même différent vu qu'il utilise des élastiques. Ensuite, et enfin l'air basse faite en une seule pièce de Power, Onyx et Dust. Voilà. Vous avez aussi pu remarquer qu'on a eu 2 types de têtes, les fameuses têtes Robo Riders introduites ici, voilà, et des têtes slicer de base. Les personnages aussi à 3 roues, donc par exemple Swamp, mais je pense que vraiment Lava
et celui qui représente le mieux le Robo Riders à 3 roues, vu qu'elles sont vraiment éloignées, et enfin donc Dusk que je vous ai reviewé aujourd'hui, voilà. Donc sérieusement, je vous ai fait toujours mon petit blanc sur chacun d'eux la dernière fois, donc je dirais juste que mes préférés personnellement c'est Frost, parce que c'est peut-être le premier que j'ai connu, et il est vraiment super efficace. Il a une base unique, et même si c'est une base de slicer, elle le rend super bien, il est longiligne, il est tendu, il a un bon schéma de couleur, des pièces utiles, vraiment il me plaît beaucoup, Frost. Il reste un de mes favoris, voilà. Ensuite, vous avez, je dirais, vous avez Swamp dans la catégorie personnage à barre, parce qu'il a vraiment un aspect humanoïde du fait que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'impression que c'est un humain avec toute la partie vert pomme, voilà. On est vraiment un humanoïde, voilà, avec les jambes, les bras, tout qui tiennent. Donc c'est vraiment spécial et puis on peut vraiment s'amuser avec les élastiques qui font vraiment des espèces de suspension loose. Et enfin, celui que je préfère dans la base avec une seule grosse pièce, donc c'est Dust. C'est Dust parce que c'est le plus consistant, c'est au final le plus original au niveau du mécanisme comparé aux deux autres. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va dire que le problème avec Power, c'est qu'il est pas mal vu qu'il est assez longiligne, mais néanmoins il y a quand même deux gros bras slicer qui dérangent, quoi, enfin qui cassent un peu la tronche. Et Onyx, il est sympathique mais sans plus, voilà. Ça c'est mes trois préférés. Et donc je pense que c'est tout, hein. J'ai pas non plus à faire durer non plus trop longtemps, vu qu'on a déjà duré quand même assez longtemps sur cette review là. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces 6 reviews là de Robo Riders. Donc vous pouvez me dire quel est votre favori dans les commentaires par exemple, ou si vous avez aussi des questions sur Dust auxquelles je n'aurais pas répondu, même si je pense avoir quand même bien fait le tour, voilà, mais bon, sur des questions ou des commentaires sur Dust, n'hésitez pas à les faire, et sur des commentaires sur les 6, n'hésitez pas non plus à les faire. Mais néanmoins, n'oubliez pas que ce n'est pas fini, vu que demain, je vous review le Super Robo Riders, donc vraiment le Robo Riders version un peu XXL, voilà, tout bêtement, dans sa première version. Donc effectivement, il y a plus ou moins 2 modes, donc lundi premier mode, et mardi deuxième mode, vu qu'effectivement, il faudra à chaque fois que je démonte le modèle pour monter l'autre mode, tout bêtement. Donc les Robo Riders ce n'est pas encore fini, moi je vous donne rendez-vous demain. Néanmoins, les Robo Riders en canister, donc avec le fameux canister de Frost, ça par contre c'est fini, donc n'hésitez pas à me dire vos impressions sur ces 6 là, voilà, en attendant demain donc est la review du dernier Robo Riders, mais pas du dernier mode. Voilà, donc j'arrête de vous embrouiller et je vous dis à la prochaine pour l'autre review. Allez, à plus.